L'explication de beaucoup de lourdeurs et de beaucoup d'expériences difficiles n'est pas simplement le fait que nous ayons pris un repas qui ne nous convient pas, ou que nous sentions pas trop bien, et qu'ainsi nous sommes incapables de prier comme nous le voudrions. Non, non, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas simplement de quelques maladies physiques dont nous souffrons, ou d'une migraine passagère, non. Cela n'est pas quelque chose qui pourrait s'expliquer de façon toute naturelle. Derrière ces choses se trouve si souvent une autre puissance. Nous pouvons nous trouver malades dans notre corps, pour une raison qui n'a pas d'explication naturelle. Notre énergie même et notre vitalité physique ou mentale peuvent être séparées. Et nous disons que nous sommes fatigués, mais il y a une autre explication à cela. L'ennemi d'ailleurs se réjouit de ce que nous justifions ces choses par des raisons toutes humaines, alors que nous devrions prendre conscience du fait que l'enjeu est beaucoup plus grand. Demandons-nous quelle est la tendance de cette chose, quel en est l'effet. Est-ce pour détruire notre vie de prière? Cela contribue-t-il à nous mettre dans un état de faiblesse et d'inutilité pour le Seigneur? Et s'il en est ainsi, sommes-nous sur le point de l'accepter? Telle est la question. Beaucoup de choses qui semblent parfaitement naturelles ne devraient pas être acceptées par le peuple de Dieu. Nous avons besoin de tout éprouver, de vérifier si, après tout, la chose est entièrement naturelle et si rien n'est caché derrière cela. S'il vous plaît, ne voyez pas le diable avec des cornes, une queue et une fourche. Il se dissimule et il couvre ses traces. Il vient à vous d'une manière imperceptible, en sorte que vous êtes souvent prêt à expliquer tout le trouble de manière tout à fait naturelle, alors que cela dissimule quelque chose d'autre. Et son but, de façon absolue, est de vous disqualifier sur le plan spirituel. Nous devons prendre conscience de l'importance de l'enjeu pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Et cela n'est rien de moins qu'une question de vie ou de mort. Allez donc avec des frères et des sœurs dans d'autres pays où la force consécutive à la communion fraternelle et au témoignage dont nous jouissons n'existe pas. Allez vers ces endroits dépouillés où il y a des activités diaboliques et vous réaliserez quelque chose de ce que signifie la mort spirituelle. Alors, vous saurez qu'il s'agit d'une bataille et que l'enjeu est la vie, votre vie même. Je voudrais parfois que nous puissions être comme baptisés dans cette situation-là, une seule heure pour l'amour de nos frères qui sont ainsi exposés. Oh, que nous puissions entrer dans une relation vivante avec ceux qui sont dans le combat contre la mort, dans toute son expression, dans les champs missionnaires éloignés. Nous ne pourrons plus prier avec passivité, nous ne pourrons plus prononcer de simples phrases et faire de simples requêtes. Nous serions jetés dans une angoisse devant Dieu pour la cause de son témoignage. Reconnaissez-vous ce qui est en train de se passer actuellement? Pour l'ennemi, peu lui importe le nombre de ce que nous appelons Église, le nombre de prédications et de pieuses adorations. Je ne pense pas qu'il considère combien nous sommes orthodoxes dans notre doctrine, dans ce que nous appelons la saine doctrine. Ce à quoi il s'oppose farouchement, c'est la vie. En beaucoup d'endroits, pour autant que dans la prédication et les choses dites, on ne peut trouver aucune faute. Il n'y a néanmoins aucun sens de vitalité. Il n'y a pas d'énergie produite, pas d'impact, pas d'action dans les gens, manifestant le témoignage du Seigneur ressuscité, agissant vainqueur contre les forces du mal. L'ennemi les maintient sans faire de bruit, gentiment, confortablement, dans la mort spirituelle. Oh. Puisse le Seigneur nous mettre dans une nouvelle position en relation avec cette terrible contestation, qui est une question de vie ou de mort. Que le Seigneur fasse pénétrer cela dans nos cœurs.